Et salut! Donc vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu plus pépère où on va papoter. Je vous en ai parlé sur Instagram et c'est aussi une vidéo sur laquelle vous avez beaucoup voté puisqu'en fait j'avais lancé un sondage la semaine dernière pour savoir quelle prochaine vidéo est-ce que vous voudriez voir sur la chaîne et vous avez voté en majorité pour le Parlons Manga qui a été suivi de très près par le Bookshelf Tour. Donc c'est une vidéo que je vais faire d'ici peu. Avant ça j'ai une autre vidéo que je prépare depuis un moment et que j'ai envie de vous partager qui devrait arriver fin de semaine prochaine ou voilà dans les prochains jours quoi. Et donc aujourd'hui on va parler tranquillement en mode pépère. Et avant de commencer j'avais juste envie de vous dire que en ce moment même se déroule sur Instagram un concours que je fais grâce à une marque en particulier qui m'a contacté il y a quelques jours, quelques semaines pour me proposer de vous faire gagner une petite chose qui devrait je pense vous plaire. Donc c'est un concours pour gagner une Kobo et donc c'est la Kobo Format, c'est le dernier modèle de chez Kobo que je suis moi-même en train de tester. J'aime beaucoup pour le moment et je trouve que c'est un chouette concours. Donc voilà, si vous avez envie de tenter de gagner des trucs, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, c'est souvent là-bas que se passent tous les concours. J'ai plein de choses à vous faire gagner en ce moment, j'ai plein de livres dédicacés, voilà, j'ai plein de choses. Donc vraiment n'hésitez pas à aller faire un petit tour là-bas, je vous mets tout en barre d'informations. Voilà, ça c'était juste le petit instant où j'y pense parce que je viens juste de publier le concours, donc je me dis que si vous ne me suivez pas sur Instagram ça peut peut-être vous plaire. Et donc il n'y a pas de raison que vous n'y ayez pas le droit, que vous avez compris quoi. Bref, on va donc y aller. Aujourd'hui on va faire un petit point en mode vraiment sans prise de tête de tous les mangas que j'ai lus dernièrement. Et pour ceci je sors mon iPad puisque vous me suivez sur Instagram, vous le savez, vous ne me suivez pas, vous le savez pas, mais vous allez le savoir maintenant. Vous savez que depuis quelques mois, je dévore les mangas sous une autre forme, avec un autre support. Donc j'ai toujours mes mangas papier, hein. J'en ai beaucoup quand même, mais je suis une énorme consommatrice de mangas. Et donc quand j'ai été sollicitée par les éditions Kana qui voulaient m'envoyer leur dernière parution et tout ça, je leur ai un peu fait comprendre que bien sûr j'étais super ravie qu'ils me contactent parce que j'aime beaucoup en plus leur parution, mais comme vous le savez, moi les services presse, j'essaye d'en avoir le moins possible. Je refuse énormément de services presse. Et là, autant le manga, je sais que je les dévore. Quand je commence un manga, en général, c'est pas je ne lis pas qu'un tome, je lis l'intégralité des tomes qui sont parus. Donc je leur ai dit que ce serait vraiment génial, mais que ça leur coûterait trop cher d'une part, et que moi j'avais pas non plus la place. Et voilà, donc tant qu'à faire, si on peut éviter d'envoyer des séries entières, de m'envoyer des séries entières et les garder pour les vendre ensuite, ça m'arrange. Surtout que moi, quand je découvre les mangas en version numérique, après j'ai tendance à aller les acheter, vous le savez très bien. Donc voilà, donc ils m'ont proposé plutôt d'avoir un accès VIP à une application qui s'appelle Isneo. Et Isneo c'est une application comme une librairie en ligne où on va retrouver plein de BD, plein de mangas. Et donc depuis des mois, moi je ne jure que par ça. Et je les lis sur ma tablette et c'est ultra confortable, ultra facile d'accès, ultra top. Quand je suis en vadrouille sur les routes par exemple, je vais prendre une série de mangas que je vais pré-télécharger sur mon iPad et ensuite je l'ai toujours avec moi. Bien sûr, je vous rappelle, enfin je vous le dis là, comme ça vous comprendrez tout de suite, je ne suis absolument pas rémunérée pour vous parler de cette application. Je ne suis pas non plus rémunérée pour vous parler des mangas dont je vais vous parler. En gros, il n'y a pas de placement de produit dans cette vidéo, mais là je vous parle vraiment à cœur ouvert des petits trucs que j'aime. Et là ça en fait clairement partie. Ça m'a changé la vie cette application et donc je suis vraiment ravie. Merci aux éditions Kana qui m'ont fait découvrir l'application et qui m'ont proposé d'avoir un accès VIP parce que ça me change la vie tout simplement et je peux vous trouver toutes les pépites dont je vais vous parler tout de suite. Là j'ai envie de vous parler d'un manga que j'ai découvert aussi, que j'ai terminé. Le 8e tome va pas tarder à paraître puisqu'il sort le 5 juin. Il sort le 5 juin, moi je l'ai déjà lu puisque je l'ai trouvé en espagnol, donc du coup je l'ai lu en espagnol. Mais ça c'est un petit coup de cœur que je vous conseille vraiment. Si vous aimez les shoujo, mais pas que, si vous n'êtes pas forcément des gros fans de shoujo, je pense que c'est un bon petit... c'est un moyen de mettre le pied dans le shoujo de manière un peu plus douce si vous venez des trucs un petit peu plus violents avec de l'action. C'est le manga Shinobi Quartet de Toru Imuka et c'est donc publié chez Pika Édition. Alors celui-ci, c'est un vrai coup de cœur. C'est un vrai coup de cœur. C'est l'histoire de Shoko Manaka, qui est une fille de bonne famille et qui est l'héritière d'un des plus gros groupes du Japon, l'une des plus grosses industries du Japon. Et en fait, on part du principe que au Japon, chaque membre d'une famille importante va avoir un bras droit qu'il va choisir lors
qu'il va choisir quand il est plus jeune quoi. Et en fait Shoko sait qu'elle est vouée à être une femme importante qui va devoir diriger toute une société qui cartonne. Elle sait qu'elle va devoir aussi choisir quelqu'un pour la protéger parce que le rôle de son bras droit c'est en fait un rôle de protection, c'est comme un garde du corps attitré mais un garde du corps surpuissant qui connaît toutes les techniques de combat possibles et inimaginables, et en fait chaque garde du corps appartient à une grande famille de gardes du corps, donc de shinobi en fait, ce sont des shinobi, et il y a 4 grosses familles qui possèdent 4 héritiers, un peu comme pour l'industrie, mais 4 héritiers de shinobi, et en fait elle a pas envie de tomber dans ce schéma de la jeune fille de bonne famille ou le jeune homme de bonne famille qui va devoir trouver un shinobi et qui ensuite va compter que sur lui. Donc elle veut avoir une vie plutôt normale, voilà, elle veut avoir une vie normale, elle veut être capable de se débrouiller toute seule, et donc elle va négocier avec son père pour aller étudier dans un lycée mixte, dans un lycée où il y a de tout, donc des personnes qui sont des shinobi et des personnes lambda comme elle. Et c'est dans ce lycée là qu'elle va rencontrer plein de shinobi. Et en fait c'est un espèce, ce roman, c'est pas un roman, ce manga c'est un harem, c'est à dire que il y a Shoko et puis il y a plein de shinobi qui vont tourner autour d'elle, et tous les grands, les 4 héritiers des 4 grandes familles, enfin ils sont 5 en fait mais ça vous verrez, des grandes familles vont vouloir devenir son bras droit. Et donc ils vont un peu se battre et en fait ils vont créer des liens, et voilà, c'est un manga harem, avec un harem clairement, puisqu'elle est là au milieu de tous ces garçons, mais elle a aussi un aspect où vraiment elle veut vivre une vie normale, donc elle rencontre des camarades de classe, elle se fait des amis, on la voit évoluer, on la voit grandir, on la voit apprendre à se débrouiller toute seule, à se battre, on voit qu'elle est très intelligente aussi, enfin bref. Il y a plein de choses qui se passent dans ce manga, c'est en 8 tomes, donc ça va très très vite, mais c'était top. Vraiment, moi j'ai adoré l'intrigue, je l'ai trouvé génial, j'ai adoré les graphismes qui sont juste incroyables. Là pour le coup, vraiment, c'est typiquement le genre de graphisme où quand je tournais les pages, je m'arrêtais sur chaque détail. Il y a beaucoup de détails, la manière dont c'est fait c'est assez particulier, les graphismes des yeux surtout m'ont beaucoup surpris mais en bien. Bref, j'ai vraiment tout aimé en fait. C'est un manga qui fait partie clairement de mes coups de cœur du moment, mes derniers coups de cœur, et je vous le conseille très très fortement, donc si vous aimez les shoujo mais pas que, je pense que celui-ci devrait vraiment vous plaire. Et on poursuit avec un autre manga qui est en phase de devenir un gros coup de cœur. Je dis en phase parce qu'en fait je n'ai lu que 3 tomes pour le moment, et le 4e vient juste de paraître, je suis en train de le découvrir en même temps que je vous parle, et donc celui-ci, ouais, je sens que ça va être un bon coup de cœur. C'est un shoujo encore une fois, et il s'agit du manga Irrésistible de Azusa Mase, et c'est publié chez Kana. Serena est une jeune fille qui ne rêve que d'une chose, c'est d'amour, et en fait un jour, alors qu'elle griffonnait un mot sur sa table, ou je sais plus exactement comment est-ce que ça s'est passé, mais bref, c'est une histoire, en fait ça commence par une correspondance qui se fait sur la table de Serena, puisque il semblerait que le soir, après les cours, y ait des personnes qui viennent dans la salle. En fait, elle va débuter une correspondance avec quelqu'un qu'elle ne connaît pas, elle sait que c'est un garçon, et ce qu'ils vont s'écrire va lui plaire assez pour qu'elle ait envie de le découvrir. Donc elle va un peu partir à sa recherche puisqu'elle est persuadée que c'est un garçon ultra intéressant et il l'intrigue énormément. Il s'agit d'un garçon qui s'appelle Mizuna, donc lui c'est un garçon qui a 1 an de plus qu'elle, donc c'est son senpai, et en fait il est pareil, un peu en retrait, un peu tout le temps un peu bougon, tu vois, genre en train de tirer la tronche, mais ça va pas du tout l'arrêter pour autant, et en fait ils vont commencer une relation tous les deux, et donc ils vont la commencer comme ça un petit peu sur un coup de tête, et la difficulté de la chose c'est de créer une relation en partant de rien, parce que là pour le coup ils partent vraiment de rien, ils ne se connaissent pas, ils ont juste échangé quelques mots sur une table, griffonné sur une table, et voilà, et on va suivre un petit peu leur évolution, la construction de leur couple, on va les voir peut-être progressivement tomber amoureux, on l'espère grandement en tout cas. Et voilà, c'est un manga de type shoujo qui change un petit peu des shoujo habituels, parce que souvent dans les shoujo on se retrouve avec une romance qui va être en construction et qui va en fait les personnages finissent par sortir ensemble genre au dernier chapitre, tu vois, et t'as genre un bisou et après c'est fini. Et là on part vraiment
dans le schéma inverse où on voit la construction de la relation une fois qu'ils sortent ensemble. Et ça je trouve que bah, c'est un petit bain d'air frais, c'est assez agréable à lire, ça se lit tout seul, c'est mignon comme tout, les graphismes sont très légers donc je trouve que ça accentue encore plus l'ambiance mignonne de tout ça. Bref, moi je sens que je vais beaucoup aimer cette série et j'ai hâte de lire le tome 4 ce soir. Voilà, donc ça je vous le conseille très fortement, c'est Irrésistible et c'est chez Kana et c'est de Azusa Mase. Sinon j'en profite juste également pour vous dire que j'ai terminé la saga Moving Forward qui est une série de manga shoujo, de type shoujo, publiée chez Akata, que je vous ai présenté il y a pas longtemps, il me semble qu'il y a un petit moment, mais là j'ai terminé la saga et vraiment j'en profite, mais si vous n'avez pas encore lu je vous le conseille vraiment, 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 et je vous invite à aller voir ma dernière vidéo où je vous en parle un petit peu plus en profondeur, mais je peux vous dire que c'est un énorme coup de cœur maintenant que j'ai terminé, c'est incroyable, j'ai vraiment adoré ce manga. Voilà, c'est tout, je reprends les nouveautés. Et d'ailleurs j'enchaîne directement avec un autre manga de type shoujo de la même mangaka. Il s'agit de Banal à tout prix et c'est donc de Nagamu Nanaji. Wouh, je m'étais rappelé de son prénom et de son nom. Pouf, incroyable. 6 tomes de parus et il y a le 7ème qui arrive bientôt. J'ai hâte, mais j'ai vraiment hâte. Parce que ce manga là, je l'ai beaucoup aimé. Déjà on retrouve les graphismes de Nanaji que je trouve incroyable. Voilà, c'est vraiment, on est dans le détail mais en même temps pas trop. Je saurais pas expliquer ces graphismes, c'est pas les mêmes. Elle a pas la même ambiance, elle a pas la même atmosphère et on n'a pas vraiment l'impression, enfin si, on sait que c'est elle qui les a fait, mais vraiment dans Moving Forward, il y a un truc qui est ultra important dans ses graphismes et dans ses dessins, c'est qu'elle va être ultra pointilleuse dans les détails, dans le background, donc pas uniquement sur les personnages, pas uniquement sur leurs expressions, mais aussi dans tout ce qui se passe en fond, puisque les lieux dans lesquels se déroule Moving Forward sont des lieux qui existent véritablement et qu'elle met vraiment en avant. Là c'est pas forcément le cas dans celui-ci, on va vraiment centrer tous les dessins sur les personnages, sur leurs expressions, et donc pas forcément sur ce qui se passe autour d'eux. Donc on reconnaît sa patte, on reconnaît son dessin, mais on peut se poser la question. Moi je sais qu'au début j'avais pas vu que c'était elle, et je me disais putain mais je connais ce dessin, je connais cette touche, je connais cette manière de faire les yeux, ça me dit quelque chose, et après genre je me suis dit mais oui, c'est la même mangaka que pour Moving Forward. Mais ça vient pas tout de suite du premier coup d'œil. Ceci dit, c'est très agréable et ça porte très bien l'intrigue. L'intrigue qui est donc, parce que je vais peut-être vous parler de l'intrigue avant de vous parler des dessins, n'est-ce pas? Bah, c'est une histoire d'amour pas banale. Voilà, c'est ce qu'ils nous mettent dans le résumé du premier tome. On adore. Non, en vrai, c'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Koiko. Koiko. Moi je l'appelle Koiko. Et qui en fait fait tout, mais vraiment toute sa vie, pour devenir banale et donc absolument pas ressembler à sa grande sœur, pas qu'elle méprise, tu vois, mais tu sens que leur relation n'est pas non plus incroyable, et surtout elle ne veut pas être comme sa mère qui elle est très expressive et très amoureuse de l'amour. Voilà, elle a plein de relations, elle parle tout le temps d'amour, et donc elle veut absolument pas être comme ça, elle ne veut pas sortir des sentiers. Voilà, elle veut être rangée dans la case des filles banales qui sont ni populaires ni pas populaires, enfin vraiment elle veut être un peu invisible aux yeux de tous, et donc elle se comporte vraiment de manière à être dans cette case là, et donc elle a un copain en fonction de ça, elle va s'habiller en fonction de ça, elle va se comporter en fonction de ça, enfin vraiment elle fait toute sa vie par rapport à ça, et en fait elle va progressivement se lier d'amitié avec un garçon qui s'appelle Tsurugi, qui est un garçon qui en fait s'immisce dans sa vie sans qu'elle ait rien demandé et dont elle n'arrive pas forcément à se débarrasser, et ça l'embête un petit peu puisque ce garçon n'est autre que le plus beau gosse du lycée, voilà, et donc pour elle ils n'ont rien à voir ensemble, le fait qu'ils traînent ensemble, ben, elle devient tout de suite, enfin elle attire la lumière, elle attire les regards, et ça la gêne profondément, donc au début elle va énormément le rejeter, et voilà, et en fait on va partir sur ces deux personnages qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre, qui sont attirés l'un par l'autre, mais en même temps ils se rejettent plus ou moins. En tout cas elle va vraiment faire tout ce qu'elle peut pour le rejeter, et voilà, on va vraiment suivre ces personnages, et je trouve que
Les sujets qui sont abordés sont très intéressants, la manière dont ils sont abordés aussi. Là on parle vraiment de sa place dans la société, l'image qu'on renvoie. On va parler bien sûr de tous les sujets du quotidien quand on est adolescent et qu'on est au lycée. Mais vraiment le côté où Koiko refuse d'être dans une autre case que celle de la fille banale, ça nous permet en fait d'avoir une réflexion là-dessus et sur le ridicule de la chose. Voilà, le ridicule du fait, le ridicule de tout dans des cases en fait, et d'imaginer qu'on est tous voués à rester dans une case plus que dans une autre. Bref, voilà, moi j'ai beaucoup apprécié les graphismes, j'ai beaucoup apprécié l'intrigue, même si je dois le dire, j'ai un petit bémol quand même. Puisque le personnage de Koiko, autant à la fin je l'aime beaucoup, enfin autant sur les derniers chapitres je l'aimais beaucoup, autant au début elle avait vraiment tendance à m'énerver en fait, un peu tête à claque tu vois. La nana qui veut vraiment tellement se foutre, enfin qui est tellement dans son idée qu'elle va pas en démordre et elle va rester là-dedans et elle en devient insupportable. À part ça, après ça va mieux. Et puis je dois dire que vraiment le personnage masculin, a contrario, c'est un énorme coup de cœur. Voilà, donc il m'a aidé à continuer à lire, même si Koiko, en fait non je dis n'importe quoi, parce que même si elle m'énervait, j'avais vraiment envie de savoir ce qui allait se passer, j'étais vraiment prise dans l'intrigue. Donc voilà, ça fait vraiment partie de mes derniers coups de cœur du moment, et je vous le conseille très très fortement parce que c'est un joli petit manga. Et voilà, je pense que c'est tout pour cette fois-ci. J'ai l'impression de m'être beaucoup répétée, mais en même temps avec le manga c'est un peu compliqué parce qu'il y a plein de trucs à dire, mais si je le dis ça vous spoil. Du coup j'ose pas, donc voilà, j'espère quand même que ça vous aura donné envie de lire des mangas, des shoujo plus particulièrement, et de découvrir ces mangas là. Personnellement j'ai beaucoup aimé, et il faut savoir que moi les shoujo ça devient tellement une obsession qu'en général je les relis, et là j'ai très envie de relire tous les mangas que je viens de vous présenter. Donc on n'est pas sorti de l'auberge les gars, hein. J'ai envie de relire ça. J'ai aussi envie de relire Takane et Hana, j'ai envie de relire les nanas, j'ai envie de relire les Fruits Basket. D'ailleurs, il y a l'animé, le nouvel animé qui est sorti, donc n'hésitez pas à regarder, les graphismes sont trop bien. Je suis tellement contente de retrouver mes personnages préférés. C'est vraiment le manga avec lequel j'ai commencé à lire des mangas. Voilà, c'est le petit truc, le petit point. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des mangas à me conseiller, n'hésitez surtout pas à me le dire en commentaire. Je vous rappelle qu'on se retrouve sur Instagram pour tous les concours, sur les réseaux sociaux aussi. Je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très vite. Allez, salut!